La pisciculture est arrivée en Brenne. Je pense que ce sont déjà les moines qui ont créé la plupart des étangs. Ils se sont mis à mettre principalement des carpes. On a commencé avec les carpes, c'est-à-dire que les gens ils payaient leur location ou leur bail au kilo de carpe à l'époque. Aujourd'hui, les céréaliers c'est avec le blé, mais en Brenne c'était souvent avec la carpe. C'était la monnaie. Petit à petit, ça s'est développé. On a compris qu'en faisant un peu de poisson, qu'on arriverait peut-être à gagner un petit peu d'argent. Parce que la Brenne, c'est quand même, faut l'oublier, c'est une zone humide. Donc il y a beaucoup de terrains en fait, qui convenaient qu'à faire des étangs, où le blé ne poussait pas beaucoup, ou le blé ou autre. Donc ça s'est, petit à petit, ça s'est agrandi comme ça. Et la Brenne est devenue pays des 1000 étangs. On a commencé à mettre un peu plus de poissons, on a apporté du gardon, de la tanche, on a mis des carnassiers, des brochets. Puis ma foi, ça s'est développé comme ça. On a commencé à fertiliser les étangs, à faire des analyses d'eau, vraiment à travailler l'eau, travailler les vases, tout ça. On a commencé à nourrir, donc la production était déjà meilleure. Depuis une trentaine d'années, on a une écloserie en Brenne. Alors qu'il y a 30 ans, les carpes frayées en étang, ça marchait ou ça marchait pas, on ne savait pas trop ce qu'il y avait, il y en avait ou il n'y en avait pas. On était tributaire du temps, on ne savait pas trop ce qu'on faisait. Maintenant, à l'écloserie, on sait qu'on prend 100 000 larves, on en met 100 000. On sait ce qu'il y a, on sait ce qu'on fait. C'est une petite fête quand on pêche. C'est vraiment convivial, ces pêches d'étang. C'est une tradition qui est restée, qui est ancrée en Brenne. C'est extraordinaire d'ailleurs.